Et les gens me revoient de retour. Alors on va dire que l'été sera chaud, mais en fait il est chaud, vu qu'on est déjà en été. On est en juillet 2025. Pour la postérité quasiment. Allez, allez. Là ça va être un live, c'est en direct. Je me suis dit, je devrais en parler de ce sujet-là, puis je me suis dit, oh non, 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 non. Et puis là ce matin, j'ai de la disponibilité, on va dire cela comme ça. Je me suis pas précipité, mais en fait, j'ai décidé de me lâcher, les gens. J'ai décidé de me lâcher. Alors, les gens, pour ceux qui suivent, hein, ça avance lentement, c'est de mieux en c'est de mieux en mieux, ok. Et celles-là sont difficiles à porter, quoi. C'est difficile, c'est difficile. Pour ceux qui comprennent, pour ceux qui suivent, pour ceux qui sont abonnés à la chaîne. Alors, c'est l'été, les gens. Alors, je voudrais juste dire, ok, plus vous transpirez, meilleur c'est. Ok. Je fais référence à ce qui s'est passé en 2020 et compagnie. Plus vous transpirez, meilleur c'est pour vous. Donc, allez au soleil, transpirer, ok. Ok. Alors, je crois comprendre que au début du siècle dernier, ok, les malades, en fait, les hôpitaux avaient des terrasses et les malades, quand il faisait beau, on les mettait sur les terrasses. On se demande pourquoi. Ah ouais, c'est vrai que le soleil, c'est pas bon du tout. Faut surtout pas transpirer. Ok. Faut faire beaucoup de clim. Il faut mettre la clim direct. Direct. Quand il fait là, il faut mettre la clim direct. Direct. C'est bon pour la santé, la clim. Ok. C'est très très bon pour la santé. Ok. Et surtout, surtout quand vous allez au soleil, ok. N'oubliez pas. N'oubliez pas de mettre les lunettes de soleil. C'est très très bon pour les yeux. C'est excellent pour les yeux. C'est le top, le summum, le summum, le summum, le summum. Bon les gens, je vais aller dans le cœur du sujet. Un sujet qui me tient à cœur. C'est là, je vois, j'ai commencé à rigoler sous tellement comment ça s'appelle, l'image était claire. Ah là là, les gens. Bon, allez, pour ceux qui suivent, hein, pour les abonnés, pour ceux qui suivent. Alors les gens, je voudrais vous parler d'un truc. Okay. Les fruits. Alors moi, je vous recommande de manger les fruits. Cette saison. Cette saison. Et j'allais partir sur un truc que je me suis souvenu là tout de suite. Pourquoi réellement je voulais parler de ce truc. C'est que. Là, je suis en train de tester les gens. Je suis en train de tester. Bon. Si vous vivez en zone ultra urbanisée, ok, et que vous allez faire des courses, ok, ces dernières années, si vous regardiez donc le prix des fruits et des légumes qui n'arrêtent pas de grimper, c'est un fait, ok. Mais il y a une chose, mis à part le prix, il y a une chose que vous avez peut-être remarqué, ou vous auriez dû remarquer, c'est que si on regarde donc la provenance des fruits et légumes, on a l'impression que en France, l'agriculture, ça n'existe pas, ok, que les agriculteurs sont incapables de faire pousser des fruits et des légumes, ok. Alors, vous ayant dit ça, moi je me souviens quand j'étais plus jeune, et pour la petite histoire, ça fait 17 ans que j'ai pas pris de vacances. Okay. Cette année, ça fera 17 ans que j'ai pas pris de vacances, officiellement. Quand je partais en vacances avec les parents, ok, et qu'on allait un petit peu partout, et particulièrement quand on touchait un petit peu le sud, là, on dirait le sud. Bon, et je me souviens que on roulait sur les routes nationales et j'adore rouler sur les routes nationales. C'est la seule chose qui me manque, c'est rouler sur les routes nationales. J'adore ça, j'adorais ça et j'aime toujours ça. Ok. Il y a, vous avez l'impression, je me dis peut-être que je devrais le faire à vélo. Vous avez l'impression de découvrir la vie. Donc vous rouliez sur les routes nationales, ok. À l'époque c'était AMI 8 pour ceux qui se rappellent, ok. Pour ceux qui comprennent et qui se rappellent. Citroën AMI 8, ok. Et on roulait sur les routes nationales et sur le bord des routes, il y avait des agriculteurs qui vendaient leurs récoltes. Vous trouviez des pêches, voilà, vous pouvez vous arrêter, prendre un cajou de pêche d'abricots et compagnie, patati. Bon, en revenant, donc, c'était bien, c'était des bons souvenirs. Je sais pas si ça se fait encore, parce que c'est vrai que ça fait un bail que je suis pas partie en vacances.
J'ai pas roulé en voiture sur les routes nationales du côté du sud de la France, donc je sais pas les gens, je sais pas. Alors pourquoi je fais cette vidéo? C'est que il y a quelques jours de ça, parce que je crois que c'était la semaine dernière, ok, ouais, c'était pour jour quasiment la semaine dernière, ok. Et je vais le dire, j'ai rendu service à quelqu'un, je n'espérais rien, et bon, cette personne m'a spontanément m'a dit tiens, c'est les fruits du jardin d'un tel. Alors, honnêtement, mon ego moi, j'aurais peut-être tout pris, mais je peux pas. Enfin, j'ai essayé d'être machin. Et en fait, la personne m'a juste. Il voyait que j'étais hésitante, tu vois, parce que il y avait des figues fraîches, il y avait des prunes fraîches, il y avait des abricots frais. Et en fait, elle a pris une poignée, elle m'a donné des figues, une figue, un abricot et deux prunes. Ok. Alors j'ai senti qu'ils étaient un petit peu durs, donc je les ai laissés encore quelques jours, je les ai fait mûrir. Et les gens, donc. La figue était délicieuse, je l'ai mangée, je crois, le lendemain. L'abricot, j'ai pris un petit peu plus de temps. Et alors, j'avais déjà acheté des abricots, ok, qui venaient de. Je me demande si c'était pas l'Espagne, ok. Alors, moi, j'ai lu les bouquins de Christophe Brousset, ok. Les fruits d'Espagne avec caution. Non, des abricots. Vous avez dit ça, j'avais acheté des abricots. Et, et il me restait des abricots. Donc, l'abricot que la personne m'avait donné a mûri. Et j'ai mangé les abricots, l'abricot plus l'abricot qui me restait. Et les gens, il n'y a pas photo, quoi. C'était sucré. Sans être rouge, il était gros, sucré. Même la chair, au niveau de la chair, c'était excellent. Ok. Euh, et il n'y avait aucune comparaison avec, je dirais, la nourriture industrielle. C'est-à-dire les abricots qui venaient de chez Patrouille, qui avaient quasiment peu ou pas de goût. Ok. Et l'autre fois, il y a une marchande voilà, qui me dit ah, ils sont bons, c'était des brugnons, ça date de quelques semaines. Ok. Et bon, j'en ai acheté parce qu'en plus de ça, ils étaient pas chers. Et généralement, la provenance, généralement, c'est vrai qu'ils sont bons. Et bon, je les ai goûtés. Alors, d'une, ils n'étaient pas encore tout à fait mûrs, mais ils étaient bons, pas plus que ça. Il n'y avait pas un excès, elle disait ils sont ultra bons et tout ça, j'en ai mangé. Ok. C'est une personne n'a pas le même palais. Mais tout ça pour vous dire qu'on a même perdu, perdu le goût du vrai fruit. On sait même pas, on sait même plus faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est pas bon. Un fruit qui est à peine, qui est fade au goût, est devenu excellent. Pour la plupart, voilà. Je trouve ça, voilà, je dirais, honteux et scandaleux. Je sais pas comment il faut dire les gens. Je sais pas. Vous ayant dit ça, moi je mange beaucoup de fruits et légumes puisque je suis végétalienne, je suis végane, donc voilà. Et là maintenant, là, je suis en train de lire un bouquin sur l'énergie du cru. Le titre, ça s'appelle l'énergie du cru. Et je me demande si, de toute façon, les étés, ça fait plusieurs étés que je fais ça, voilà, ok, je suis quasiment à plus de. Je pense que cet été, j'ai atteint dans mon alimentation, si on regarde toute une journée, 75% de fruits et légumes, des choses qui sont crues, qui ne sont pas traitées, qui ne sont pas produits, voilà, ok. C'est réellement, voilà. L'été dernier, je pense que j'étais à 50, mais cet été, c'est réellement, j'ai fait réellement, je me suis dit, je vais, voilà, voilà. Alors comment on fait ça? C'est juste que le soir, en soir, je mange de la salade et des fruits. Donc en gros, voilà, je me fais une petite galette de pain, voilà. Mais c'est peut-être le seul truc produit entre guillemets, mais c'est moi-même qui l'ai fait, donc c'est bon. Mais autrement, c'est que des fruits et des légumes en salade ou des fruits naturels. Ok. Donc oui, alors je voudrais aussi vous rappeler, les gens, pour ceux qui savent, alors il y en a qui savent, il y en a peut-être qui savent pas. Je regarde mon tableau d'en haut là, des montagnes par un artiste un peu connu, pas connu du tout. Ok. Montagne, il y a la neige. Ok. Ok. Et j'ai une photo qui est très inspirante, c'est Conor McGregor, une fois qu'il a perdu son combat avec l'autre là, le russe. Ah, son nom m'échappe. Il y a une photo qui a été prise par un journaliste de sa tête. Le mec, il l'a tellement chauffé. Moi, ce que je me souviens, c'est ce que j'ai vu. Moi, c'est ce que j'ai traduit de combat. Le mec l'avait tellement chauffé
avant le combat. Que, alors, lui, pour moi, il l'avait chauffé pour le show. Parce que, voilà, c'est un businessman. Ok. L'autre, il n'avait pas trop compris. Je me rappelle plus je me rappelle plus de son nom. Mais vous savez, il y en a certains d'entre vous, vous devez savoir. Et quand il s'est fait taper dessus, le mec là, quand il est arrivé dans la ring, le mec lui a tapé dessus, mais réellement c'était la vengeance et la haine. C'était plus du sport, c'était avec tout ce qu'a dit, tout ce que tu as dit avant le combat, tu vas le regretter. Et après, donc il y a un photographe qui a pris une photo et le mec il n'en peut plus là. Donc Conor McGregor qui est assis dans le ring. Donc il a perdu le combat et il le regarde avec le visage tuméfié. Et je pense qu'à ce moment-là, il a compris que en fait il avait été trop loin. Et le combat s'est pas du tout passé de la manière dont il espérait, parce que le mec, c'était clairement, dans sa tête, c'était un petit peu la vengeance par rapport aux propos qu'il avait tenus avant le combat. Ok. Donc le show, c'est pas pour tout le monde et c'est pas bon pour tout le monde. Pour ceux qui ont du mal à comprendre ce qui se passe actuellement en France et dans le monde entier. Je me limite là, les gens, parce que je suis juste venu vous parler de fruits et légumes. Ok. Donc oui, le goût des fruits et légumes. Donc effectivement, si vous avez un petit coin de jardin, au lieu de le bétonner, ok, il faut faire pousser des fruits et légumes. C'est pas pour rien qu'ils passent le soir, qu'ils passent là, dans le ciel, il y a des avantages qui passent et que, effectivement, il y a une espèce de fumée blanche qui sort, machin. Okay. C'est pour être sûr que ce que vous mettez dans votre jardin, entre guillemets, il soit aussi contaminé que ce qui arrive dans les productions industrielles pour ceux qui résisteraient et qui voudraient avoir des fruits et légumes dans leur jardin. Pour être sûr que ils soient bien empoisonnés. Moi, c'est comme ça que je dis. Ce n'est que mon avis. Mon humble avis. Mon humble avis. C'est pour ça que cette plateforme ne recommande pas ma chaîne, parce que j'ai un humble avis qui semble déranger quelque part. Donc, ouais, les fruits et légumes. Donc, tout ça pour vous dire qu'en zone urbaine, ok, il est très très dur de voir des fruits et légumes qui proviennent de France. Alors, ça commence de... Là, j'ai vu, là, depuis quelques mois, cet été, j'ai remarqué que il commence à revenir. Mais c'est pas aussi évident. Et avant, on arrivait à les trouver où? Et entre guillemets, dans les soi-disant les magasins bio là. Alors, les gens, quand vous achetez du bio, moi je vous recommande, que j'ai pas encore lu le bouquin, mais ok. Moi avant j'achetais bio, ok, dans les magasins bio, ok. Quand j'avais un petit peu plus de revenus, maintenant je le fais moins. Et puis surtout, par rapport à ce que je vais vous dire, le bio c'est plus ce que c'était, ok. Les poteaux, ils sont arrivés. Ok, toutes les recettes bio, des produits industriels bio, ont été changées. Et c'est pas à votre avantage, les gens. Donc, j'ai pas lu le bouquin de Christophe Brousset qui s'appelle. Je me rappelle plus bio. C'est celui où il y a une espèce de pomme avec un masque à la Zorro. Ok, il s'appelle le bio. Où il raconte, en tant qu'industriel, en tant qu'employé dans l'agroalimentaire, ce qu'il voyait par rapport au bio. Et je vous recommande du reste tous ces bouquins. Surtout. Pour commencer, vous allez acheter le bouquin, vous êtes fou d'avaler ça. Okay. Déjà, ça devrait vous mettre d'équerre, ça vous comprend un petit peu ce qui se passe et ce que je suis en train de vous dire. Depuis un certain nombre d'années du reste. Alors moi, j'ai fait des découvertes, ok. Je savais même pas que ce monsieur avait écrit ces bouquins au moment où j'ai commencé réellement à rechercher, à m'enseigner pour essayer de rester debout, à rester en bonne santé, les gens. Après, les gens, c'est à vous de voir. Ok. Il y a des gens qui ont un agenda. Si vous voulez pas le comprendre, c'est votre parcours de vie, c'est votre chemin de vie, ok. Mais en restant dans l'ignorance, ok. N'emmenez pas les autres dans votre délire. C'est tout ce que j'ai à dire. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir. Vive les agriculteurs. Je sais pas. C'est même offensif de dire vive les agriculteurs, vive l'agriculture. Bio, bien sûr. La vraie bio. À la prochaine.